Salut tout le monde, ici Utopique, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente une petite vidéo, comme promis, tous les jeudis de Utopique et le PVP, l'épisode 2 de la saison 2. Voilà. Alors tout d'abord, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos dernièrement, donc ces 2 derniers jours j'en ai pas fait. Mais ça y est, là j'ai un peu de temps, je vais pouvoir faire. Et puis surtout, je suis en train de réfléchir au tuto que je vais pouvoir vous faire pour vous proposer dans mes prochaines vidéos, comme ça m'a été beaucoup demandé. Voilà, donc je travaille dessus, ça va arriver, vous inquiétez pas. Pour ce qui est de cet épisode de la saison 2, alors, bon, j'étais un peu fatigué quand j'ai fait ces matchs, donc j'ai fait de grosses erreurs. Donc c'est intéressant de regarder un peu les erreurs que j'ai pu faire et comment s'en sortir. Mais c'est surtout pour éviter de ne pas le reproduire. Voilà, donc deux compos assez serrés. Alors un Yop avec Coco d'un côté, plus un SRAM qui peut faire des réseaux et un Sacri et un Nunu. Donc il y avait quand même pas mal de soins et possibilités de transpo, possibilités de coco, possibilités de réseau. Enfin, il y avait beaucoup de dommages quand même en face. Et de notre côté, Eka, Kra, Helio et Ossa. Donc nous aussi on avait pas mal de dommages avec peut-être plus de portée je pense. Voilà, donc la possibilité de se résu avec l'Ossa, la possibilité de notre écart de chance. Enfin, on avait quand même, je pense, un peu plus de résistance qu'eux, même si on n'avait pas de sacri. Ça a été un match assez serré, ça a été assez surprenant comment s'est déroulée la chose. Là, j'ai fail en fait et j'ai pas eu le temps de fermer mon portail. Donc, il commence à nous taper avec les portails. C'est assez gênant hein, parce que oublier de fermer un portail comme ça en plein milieu du match, ça peut vite, voilà, nous coûter assez cher, hein. Vous voyez, deux épées du Yop à travers le portail, ça fait quand même du 1500 sur deux personnes. C'est quand même pas à négliger. Bon, alors après, le Yop vient se placer là pour faire les dommages, mais il reste à cette place, donc c'est quand même assez risqué, hein. On peut rapidement prendre beaucoup de dommages. Et donc j'envoie tout ce que j'ai sur lui pour essayer en fait de le tuer le plus rapidement possible, hein, puisque tour 4 effectivement il a la coco. Donc ça peut faire particulièrement mal. Et bon là on était en team, on savait pas vraiment ce qu'on allait faire, hein. On a... parce que dans le canal équipe. Et donc on a décidé en fait à ce tour-là de donc fermer le portail. Et donc ça a été quand même une assez grosse erreur hein, parce que si le portail avait été ouvert, on aurait pu, je pense, OS les nus. Et donc bon bah voilà, c'est encore une décision de team. Donc on a fermé on m'a demandé de fermer le portail, donc je l'ai fermé. Mais ça a été aussi une erreur de notre équipe parce que dans la diagonale, le Kra aurait pu tuer, je pense, les nus s'il n'y avait pas eu si j'avais pas fermé le portail. Voilà, donc il faut quand même bien se rendre compte que le portail, en le laissant ouvert, ça va nous permettre de faire de gros dommages et surtout à nos alliés de faire des gros dommages. Et par contre, de le fermer, ça va empêcher nos ennemis de nous taper, mais ça va également gêner nos alliés si on voulait faire vraiment du gros dommage directement. Donc c'est quand même à faire attention. Donc là, ça a été vraiment mon tour d'échec, hein.
J'ai rien réussi à faire ce que je voulais faire. Je comptais reprendre mon portail pour revenir dans ma team et fermer les portails. Et j'ai pas pu, donc voilà, le SRAM OS, notre EK, catastrophe. Et en plus de ça, je me retrouve au milieu de la team adverse. Vraiment une mauvaise situation. Je me fais corru. Ça a vraiment été. Bon, là, je suis un peu désolé. J'ai eu un petit problème avec l'enregistrement. Il y a une petite coupure. Je sais pas si vous avez vu. Sur la fin du tour de Vénu, il se passe pas grand chose. Hein, et juste il enlève des PM. Là, on a une fail de la part de notre Osa qui n'a pas bien compris avec les portails et qui se place juste comme il faut pour pouvoir se faire tuer par le SRAM également qui a envoyé presque du 4000 de dommages. Hein, c'est assez violent. Alors il faut pas sous-estimer les portails, ça peut faire très 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 mal. Donc là, on avait bien commencé, mais la situation a vite dérapé. Hein, ça a vraiment retourné le jeu. Bon, on arrive quand même à s'en sortir. Hein, on est deux, ils sont deux. Après, je suis avec un Kra, donc niveau portée, nous on est au top. Eux, ils ont peut-être un élu, mais c'est vrai que ce sera quand même plus difficile pour eux de nous déloger parce que les lieux contrôlent facilement toute la map avec ses portails. Le Kra a une portée, on n'en parle pas. Et donc, bon, bah voilà, un élu seul qui peut toujours soigner quand même. Et un SRAM qui peut faire des dommages, mais relativement près. Donc, une fois les portails fermés, c'est absolument pas une menace. C'était quand même pour nous gagner. Hein, mais bon, il aurait pu arriver quelque chose, un SRAM invisible ou encore une erreur avec les portails et ça aurait pu nous être donc fatal cette fois-ci. Donc voilà pour ce combat, hein, surtout retenir la bonne gestion des portails. N'hésitez pas à fermer si vous le sentez. Et puis, si jamais vous avez envie de faire quelque chose, ne passez pas trop de temps à réfléchir, à vous demander si vous allez pouvoir revenir de ça. Et ne commencez pas à faire ce que vous avez décidé au dernier moment parce que vous n'arrivez jamais à finir votre tour. Et c'est comme ça qu'on fait les plus grosses erreurs, à mon avis. Donc, moi, ça m'arrive pas souvent hein, parce que je commence à avoir l'expérience avec la classe. Mais si vous n'avez pas vraiment l'expérience avec la classe, évitez ce genre de choses. Hein, avec la fatigue, ça arrive aussi hein, parce qu'on n'est pas à l'abri. Mais c'est vrai que c'est une classe qui a des possibilités vraiment, à mon avis, pas loin d'être infinies et qui est vraiment intéressante. Donc, je pense que si vous êtes un peu fatigué ou si vous ne connaissez pas trop la classe, il va toujours arriver des moments comme ça où on va passer notre tour alors que parce que on n'a pas assez de temps et ça va être une catastrophe, ça va vraiment être un tour mauvais pour notre équipe. Donc surtout, vaut mieux rester dans son coin, se mettre un coup de cicatrisation. Il n'y a pas de problème, ça nous soigne. Peut-être un doppel ou fermer les portails. Mais n'attaquez pas un mouvement trop risqué, surtout si vous avez plus beaucoup de temps, si vous avez une mauvaise connexion. Voilà, donc faites bien attention à ça. Voilà, on passe au match suivant. Alors, donc cette fois, suite au premier combat, hein, on a décidé de jouer avec le SRAM. Et donc j'ai le SRAM, Sakri et une Sadi avec nous. Alors cette fois, comme on avait vu les dommages possibles du SRAM à travers les portails, on avait décidé de jouer sur les dommages à travers le portail. Bon, bien sûr, en face on a Yop et Nu, et Ni et Eka. Donc les Nu c'est quand même assez souvenu du match précédent qui était assez impressionnant hein, niveau des dommages. Le SRAM AOS notre EK un tour donc il va quand même essayer de nous contrer notre technique.
Alors nous on avait prévu d'OS Lenny, hein, mais bon voilà, avec moins 100 PM, c'est assez difficile du coup de pouvoir le placer. Euh, Lenny a assez bien joué, hein, parce que dans sa team, il a essayé de la sauver plusieurs fois. C'était assez dangereux effectivement de rester à côté du portail avec un SRAM avec PM. Donc son tour a été particulièrement bien joué, hein. SRAM c'est très dangereux. Donc voilà, en plus il debuff ses alliés, donc les PM c'est que pour nous. C'est assez gênant. Voilà. Heureusement on a une Sadie qui retire un peu des PM, qui bloque. Et voilà Lenny qui fait l'erreur de rester à côté du portail et qui booste en PA, donc qui se met de l'érosion. Bon, à mon avis, il s'attendait pas à ça. Il a dû avoir une mauvaise communication dans l'équipe. Parce que bon, c'est vrai, ça a été une erreur assez fatale, hein. Perdre Lenny comme ça au troisième tour, c'est assez mauvais, hein, pour l'équipe. Mais bon, voilà, il leur reste quand même le Yop avec sa Coco, hein, qui arrive au tour prochain, donc ça risque quand même d'être mauvais pour nous. On a un Sacri qui peut donc sacrifier le SRAM, hein, pour éviter que notre SRAM prenne trop de dommages. Et c'est vrai que bon ben on va essayer de continuer, hein, comme ça avec les dommages à travers le portail. Mais là, là j'ai encore fait un petit fail, hein, donc mes placements de portail pour ceux qui connaissent sont pas très bons parce que les portails en fait communiquent du plus près d'un portail à l'autre, en passant par les plus près en fait. Et donc mon dernier portail était mal placé, j'ai pas eu le temps de le fermer, donc ça a été un peu une erreur de ma part. Voilà, donc le SRAM qui se met invisible et qui est invisible, qui m'invisible. Et bien sûr, bon, bah, le Yob qui place sa Coco, on perd la Sadi à un tour, c'est quand même assez mauvais pour nous, hein, il faut dire ce qui est, hein. Et mais par contre, voilà, le Yop qui est juste à côté de notre portail, ça risque de lui coûter assez cher, surtout que le Nunu a fait une libération au tour précédent, donc il ne pouvait pas faire grand chose à ce tour-ci pour le sauver. Le SRAM, bien sûr, toujours des dommages assez monstrueux. Dommage qu'on n'ait pas fait de coups critiques, plus de coups critiques parce que il serait mort, hein, et il lui restait 25 points de vie, je crois. Donc c'est vrai que SRAM et Helio à travers les portails ou même Yop, hein, c'est quand même très très puissant, hein. Bon, Yop qui sort de sa précipitation, donc plus beaucoup de PA, qui décide de venir sur nous pour faire des dommages. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, voilà, il est sous chance, il a un tour de plus, les nuits qui soignent bien, c'est quand même assez bien joué de leur part, hein, un petit rush comme ça. Et donc voilà, donc nous on doit les gérer chez nous, sachant que le Yop a plus beaucoup de vie, qui va sortir de chance. Donc pour nous, le Yop n'est plus vraiment un problème, hein. Pas de réel problème, voilà, le Yop est mort. Et donc il nous reste plus que les nus et les cas. Là j'ai encore fait un fail, hein, j'arrive pas à placer mes portails pour faire les dommages sur les nus, j'ai pas le temps de les fermer et hop, voilà, tous les dommages ils arrivent dans ma poire. Donc faire très attention, hein, Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc il y aura la suite jeudi prochain, hein, bien sûr, chaque semaine. Il y aura la suite de la saison 1 également lundi prochain. Donc si vous avez envie de poster des commentaires, moi ça me fait super plaisir, hein,
Donc n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, sur ma page Facebook ou en jeu carrément, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait très plaisir. Je suis également super content de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent. J'arrive déjà à peu près à 75 abonnés. Je suis super content. De nouvelles vidéos vont arriver. Vous inquiétez pas, les tutos arrivent. Voilà, je vous souhaite à très bientôt pour de prochaines vidéos.